frères et sœurs en Christ. Merci encore pour votre présence, merci pour votre fidélité. Nous sommes encore là ce matin pour un thème, je dirais un enseignement qu'on va faire encore ce matin. Et le thème qu'on va prendre aujourd'hui, on va le faire en deux tranches. Nous allons voir aujourd'hui la prière. Le thème intitulé de ce jour est les deux dimensions de la prière. Oui, frères et sœurs en Christ, il y a des dimensions dans la prière. Et il y a deux dimensions qu'on peut comprendre de la prière. Et la parole de Dieu nous donne une explication claire et explicite par rapport à ce sujet. Donc nous avons quelques minutes pour partager sur cette première dimension. La première dimension de la prière. Dans la prière, frères et sœurs en Christ, il y a des dimensions. Il y a des dimensions et c'est très important à connaître ces deux dimensions. Aujourd'hui, ce matin, nous allons parler de notre première dimension. Nous allons voir la première dimension de la prière. Car la Bible nous donne une référence, la Bible nous donne des versets, la Bible nous donne des références pour voir la première dimension qui est la prière, que constitue la prière. Donc, frères et sœurs en Christ, la prière qui est une chose très importante dans la vie chrétienne. Voilà pourquoi Jésus-Christ va nous dire veillez et priez. Paul va nous dire priez sans cesse. Priez sans cesse. Mais cependant, cette prière agit dans deux dimensions. Cette prière est caractérisée de deux dimensions. Je rappelle le thème annuel de MCV. Le thème annuel de MCV, la croissance spirituelle dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La croissance spirituelle dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Première dimension de la prière, la dimension du sacrifice. La prière est un sacrifice. Oui, frères et sœurs en Christ, tel on propose des offrandes sur l'autel, la prière est un sacrifice. Et un sacrifice, pas n'importe quel sacrifice, mais un puissant sacrifice. C'est un puissant sacrifice. Voilà ce qu'on va lire Luc chapitre 18, verset 1. Dans Luc chapitre 18, verset 1, il est écrit quoi? Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se lâcher. Donc, voyez l'importance de la prière. Luc chapitre 18, verset 1. Donc, frères et sœurs en Christ, quelque chose de très important à noter, je ne peux pas donner un sacrifice sans être disposé. Donc, lorsque moi, le chrétien, lorsque moi, l'enfant de Dieu, je donne un sacrifice, en d'autres termes, quoi? Un sacrifice qui représente quoi? La prière, je dois être disposé. Je dois être disposé. Proverbe chapitre 15, verset 8. Qu'est-ce qui est écrit? Dans Proverbe, le chapitre 15, verset 8, il est écrit: le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Donc, frères et sœurs en Christ, nous voyons là la Bible qui fait la liaison ou l'analogie entre l'offrande et la prière. Il dit le sacrifice des méchants. Après, il va dire mais la prière des hommes droits. En d'autres termes, le sacrifice des hommes droits. Donc, première dimension de la prière est un sacrifice. Lorsque tu te mets à prier, tu es en train de donner des sacrifices. Ce qui te montre aussi, tu n'as plus besoin de faire des sacrifices qu'on fait nos ancêtres. Sacrifier un coq, sacrifier un taureau, sacrifier des bœufs. Tu n'as plus besoin de faire ça. Lorsque tu pries en ton Seigneur au travers du nom de Jésus-Christ, en même temps, tu es en train de donner ce qu'on appelle un sacrifice. Donc ta prière est un sacrifice. Voilà pourquoi le chrétien doit être et demeurer dans la prière. Parce que lorsque tu demeures dans la prière, à chaque moment, tu es en train de donner des sacrifices à ton Seigneur. Et cette offrande, il le reçoit sur son trône. Apocalypse chapitre 8, verset 3 à 4. Qu'est-ce qui est écrit? Dans Apocalypse chapitre 8, verset 3 à 4, il est écrit quoi? Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Vous voyez, la fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Là, on dit que la prière des saints est montée devant le trône. En d'autres termes, cette prière représentait quoi? Représentait des sacrifices. Ça revient aux offrandes que font les saints. Et quelles sont ces offrandes? Ce sont les offrandes de sacrifice. Donc toi chrétien, lorsque tu es dans la prière, sache que tu donnes des sacrifices à ton Seigneur. Ne minimise pas cela. Et voilà pourquoi le chrétien n'a pas besoin d'aller vers les féticheurs. Voilà pourquoi le chrétien n'a pas besoin d'aller vers les devins. Pourquoi?
Parce que lorsqu'il prie, il est en train de donner des sacrifices à son Seigneur. Et ces sacrifices, la Bible nous dit, ce sont des sacrifices de bonne odeur. Ce sont des sacrifices de bonne odeur. Jérémie chapitre 11, verset 14, qu'est-ce qui est écrit? Dans Jérémie chapitre 11, verset 14, il est écrit quoi? Il est écrit, et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pas pour eux ni supplication, ni prière. Il dit, n'élève pas pour eux ni supplication, ni prière. Vous voyez mes frères et sœurs en Christ? Donc la prière nous répond directement au sacrifice. La Bible nous enseigne ça. Offrez vos corps en sacrifice vivant. Et lorsqu'on dit offrez vos corps en sacrifice vivant, en d'autres termes, le chrétien lui-même. Le chrétien qui représente quoi? Le chrétien qui représente le temple de Dieu. Le chrétien qui représente le temple de Dieu. Et qu'est-ce que dit Jésus-Christ par rapport à ce temple? Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Donc le chrétien lui-même, qui est une demeure de prière, lui-même aussi est un sacrifice. Et la prière qu'il donne revient à donner des sacrifices. Isaïe chapitre 53, verset 7. Isaïe 56, verset 7, il est écrit quoi? Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Vous voyez? Je les réjouirai dans ma maison de prière. Les holocaustes, vous voyez, leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Et quels sont ces sacrifices? Ce sont aussi les sacrifices de prière. Donc, frères et sœurs en Christ, voici la première dimension de la prière qui est quoi? Qui est la dimension de sacrifice. La prière est un sacrifice. Voilà pourquoi Jésus toujours était dans la prière. Voilà pourquoi Jésus nous dit de veiller et de prier. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit quoi? Sous l'inspiration de l'Esprit, il nous dit quoi? Il nous dit quoi? Priez sans cesse. Priez sans cesse. Et on a terminé à voir quoi? Proverbe chapitre 15, 8 qui nous dit quoi? Qui nous montre que le sacrifice des méchants est en horreur du Seigneur, mais la prière des hommes droits. Et quelle est cette prière? Cette prière qui représente leur propre sacrifice. Et nous avons terminé par voir qu'est-ce qu'il dit quoi? Il dit, mon temple, ma maison sera après une maison de prière. Et le chrétien lui-même représente cette maison-là. Donc le chrétien lui-même aussi qui est un sacrifice. D'après la parole qui dit quoi? D'après la parole qui dit, offrez vos corps en sacrifice ultime, en sacrifice vivant. Donc le chrétien lui-même aussi est un sacrifice. Voilà, donc c'est très important, frères et sœurs en Christ, que le Seigneur nous bénisse tous au travers de cette exhortation de ce soir, afin de vous amener à prier. Afin de vous amener à prier. Frère, sœur, lorsque tu pries, tu es en train de donner des sacrifices. Tu n'as plus besoin d'aller chez le féticheur. Tu n'as plus besoin d'aller chez le voyant. Il va te prescrire des moutons, des chèvres, des coqs à tuer. Tu n'as plus besoin de faire ça. Ce que tu as besoin de te faire quoi? C'est de mettre à genoux, de te mettre en bas, de te mettre sur tes genoux et de demander dans la prière. Parce que ta prière est un sacrifice qui donne, est un sacrifice que tu donnes à ton Seigneur. C'est un sacrifice que tu donnes à ton Sauveur, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc frères et sœurs en Christ, nous allons nous limiter sur ça. Nous allons terminer sur ces paroles. On a vu la première dimension de la prière qui est le sacrifice. Par la grâce de Dieu, demain matin, nous allons voir l'autre dimension de la prière. Demain tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. You